Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler des 5 éléments au Feng Shui, mais vous ne savez pas exactement comment les utiliser et à quoi ça correspond. Et bien, je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique et consultante Feng Shui depuis 2007. Et je vous propose des vidéos pour être épanoui et vous sentir bien chez vous. Alors les 5 éléments, en fait, ils ont été créés en Chine, en même temps que le Feng Shui, grâce à l'observation de la nature. Ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait, comme pour le yin et le yang, il y a une perpétuelle transformation en fait des éléments, et donc du coup qu'il y avait 5 éléments principaux, donc le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Et ces 5 éléments en fait vont créer des cycles qui vont permettre en fait de créer et aussi de contrôler. Donc je vous propose en fait de découvrir quels sont ces 2 cycles, puisqu'en fait ces éléments sont vraiment interdépendants les uns des autres et ils ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Donc je vous présente en fait ces 2 cycles. On va commencer par le cycle créateur. Donc on voit en fait que le feu va nourrir en fait la terre grâce à ses cendres, que la terre, elle, va nourrir le métal grâce aux métaux qui sont présents en fait dans la terre, que le métal, lui, va nourrir l'eau grâce aux oligo-éléments, que l'eau va nourrir le bois, parce que les arbres et les plantes ne peuvent pas grandir sans l'eau, et que le bois, lui, va nourrir le feu. Donc ça, on voit que c'est le cycle créateur. Par contre, on a aussi un cycle de contrôle, où on voit que le feu va contrôler le métal. Parce que quand il va le chauffer, il va le tordre, le faire fondre. Le métal, lui, va contrôler le bois, parce qu'il va pouvoir le couper. Le bois, lui, va contrôler la terre, puisqu'il va mettre ses racines dans la terre. La terre, elle, va contrôler l'eau, puisque c'est elle qui va la canaliser pour ses rivières. Et l'eau, elle, va canaliser le feu. Donc chaque élément va aussi avoir une période de la journée, va avoir une période de l'année, va avoir un symbole, une couleur. Donc je vais vous proposer de découvrir aussi tout ça. Donc par exemple, si on prend l'élément bois, on va se rendre compte qu'il est plutôt lié au printemps. Au niveau de son point cardinal, on va être plutôt lié à l'est ou au sud-est. Ça va plutôt être le secteur de la famille et plutôt la couleur verte et la forme rectangle. Le feu, lui, va plutôt être lié à l'été, au point cardinal sud, à la renommée au niveau du secteur. Au niveau des couleurs, on va plutôt être lié au rouge et par rapport à la forme, on va plutôt avoir un triangle. La terre, elle, est plutôt liée à la fin de l'été. Au niveau du point cardinal, on va être lié au centre. Le secteur est plutôt lié aux connaissances. Sa forme, c'est le carré et sa couleur, le jaune. Le métal, quant à lui, est plutôt lié à l'automne. Ses 2 points cardinaux, c'est plutôt l'ouest et le nord-ouest. Le secteur, les enfants et les relations. Sa forme, c'est plutôt le rond et la couleur, le blanc. L'eau est plutôt liée à l'hiver, avec un point cardinal qui est le nord. Son secteur est plutôt lié à la carrière. La forme, ça va être les courbes et les couleurs, le bleu et le noir. Là, vous allez me dire, à quoi ça me sert en fait de savoir tout ça? Tout simplement, quand on va travailler au niveau du Feng Shui, on va travailler par secteur. Donc par exemple, si on prend le secteur de la carrière, on va se rendre compte que l'élément principal, ça va être l'eau. Donc même si c'est important d'avoir les 5 éléments dans chaque secteur, il est important en fait que l'eau soit mise un petit peu en avant. Donc si on a trop de terre par exemple dans notre secteur carrière, on va se rendre compte en fait que naturellement
notre carrière va avoir plus de mal à décoller. Parce que justement, on va avoir trop de terre dans ce secteur. Donc on va ramener plus d'eau pour que ça soutienne beaucoup mieux en fait ce secteur-là. Inversement, par exemple, si on est plutôt dans le secteur de la renommée, on va plutôt être dans le feu. Et donc si on met trop d'eau, eh ben, on va étouffer en fait cette renommée. Alors toujours, il faut bien que les 5 éléments soient présents dans chaque secteur. Donc il ne faut pas non plus mettre que du rouge dans le secteur de la renommée et que du bleu dans le secteur de la carrière. Il faut vraiment réussir à harmoniser en fait tout ça pour qu'il y ait une bonne circulation du chi, de l'énergie dans votre maison, dans votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre en fait les 5 éléments, comment ils arrivent à interagir les uns avec les autres et comment on peut les utiliser pour harmoniser en fait notre lieu de vie. Et pour rien louper des prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Je vous dis à bientôt!